80e minute, tu gagnes 0-2. 82e, rouge pour Casado. 83e, Koundé dort sur une action, il y a but, mais après c'est annulé parce que la balle est sortie. 84e, but du Celta Vigo. Koundé absent sur ce but-là. Ensuite, 85e minute, but du Celta Vigo, 2-2. On a perdu ce match sur 10 minutes, mais on l'a perdu dès le départ et dès l'entame de match. Il y a des choses qui n'ont pas été, des choses qui n'ont pas fonctionné et il y a des manquements dans cette équipe. On va en parler tout de suite pour ce débrief où je trouve qu'on est bien avec un point malgré tout parce que c'était compliqué. Abonnez-vous, likez, partagez, évidemment, c'est important, la petite cloche, le truc et tout, on y va et on se fait plaisir. Donc, on commence le match en première mi-temps avec une formation un peu... On s'y attendait les gars, de toute façon cette formation-là, Olmo, Lewandowski, Rafinha en attaque, un milieu de terrain, Casado, Pedri, Gavi, le milieu de terrain, vraiment, tant qu'ils étaient là, ça fonctionnait. Tant qu'ils étaient là, tous les trois, ça allait bien. Défense, Koundé avec Inigo, Koubarsi et Gérard Martin, Iñaki Peña. Gérard Martin, pas le choix, Baldé pas à 100%, Hector Ford a eu le feu vert médical quelques heures avant le match, donc voilà, puis est-ce que Gérard Martin pouvait faire... Bref, on en parlera après de Gérard Martin, on va pas perdre son temps là-dessus. Donc le Barça chirurgical avec un Rafinha, Inigo Martinez, beaucoup de râleries. J'ai vu beaucoup de râleries d'Inigo Martinez sur le placement défensif des autres défenseurs. Koubarsi, beaucoup trop tendre. Koubarsi, trop tendre. Koundé, pas dans le bon alignement. Gérard Martin, c'est Gérard Martin. Il est nul. Il est nul. D'ailleurs, il termine la mi-temps miraculeusement, j'ai envie de dire. Pour une fois que l'arbitrage est un peu avec nous, j'ai envie de dire, ça va, ça va, pourquoi pas. Le milieu de terrain, ça allait. Le milieu de terrain, tu voyais qu'il y avait un peu plus de contrôle, un peu plus de trucs, tu voyais que Casado, il faisait son match, tu voyais que Gavi, il revient bien, technique, prise de décision, prise de balle, contrôle, dans l'intensité, mais pas trop, voilà, un Gavi vraiment bien, et il va monter en puissance avec le temps, donc voilà, je suis assez content pour Gavi. Pedri, en numéro 10, je suis pas fan. Je suis désolé, je suis absolument pas fan d'un Pedri en numéro 10, je suis pas fan de Pedri en numéro 10, je trouve qu'il a été beaucoup trop absent et que ça a manqué de justesse pour trouver les attaquants, des attaquants que j'ai trouvé beaucoup trop axiaux. Olmo, Rafinha, Lewandowski c'est normal, mais Olmo, Rafinha, trop axiaux, ce qui fait que sur les côtés il y avait rien, mais il y avait rien sur les côtés. Donc quand il y a rien sur les côtés, ça demande à des défenseurs de monter pour justement apporter ce surnombre et pour pouvoir écarter la défense adverse, pour justement profiter de ces joueurs axiaux pour pénétrer dans le demi-espace. Mais comme il n'y a personne qui monte, comme les joueurs ils restent axiaux et qui ne débordent pas, et que derrière en plus quand ils ont la balle ils font pas de différence, tu te retrouves avec une attaque, heureusement qu'ils sont chirurgicales, j'ai envie de dire, parce que waouh, première mi-temps les gars, c'était complicado, j'ai envie de dire, complicado, on va dire le mot complicado. Donc on termine quand même la mi-temps avec 1-0 sur un but de Rafinha, sur une erreur de Mingueza. Merci Mingueza, j'ai envie de dire, là je sais pas, mais on termine cette première mi-temps là-dessus. Et avec un Yago Aspas qui pète un plomb parce que Gérard Martin aurait dû expulser. Yago Aspas, je sais pas, il s'est pris pour Vinicius, le gars il râle comme un malade pendant 3 jours. On est d'accord, on est tous d'accord, la deuxième jaune elle doit être là, Gérard Martin ne doit pas terminer normalement la mi-temps en étant sur le terrain. Mais les erreurs d'arbitrage on connaît, on sait bien, ça arrive, donc voilà. Donc deuxième mi-temps, là commence avec Hector Ford qui remplace Gérard Martin. Hector Ford qui a fait une bonne rentrée, faut dire ce qu'il a fait, une bonne rentrée. Bon, le deuxième but il se fait bouffer, voilà, ça arrive, ça, j'ai envie de dire, ça arrive. Lewandowski, chirurgical encore une fois, hein, il marque son but, voilà, très beau but. Encore une fois, erreur de Mingueza qui perd la balle face à Rafinha qui lance dans la profondeur, Lewandowski qui bute, voilà, 2-0, tu te dis c'est bon. Et là je notais, je fais mais les ailiers sont trop axiaux encore une fois, trop à l'intérieur, il y a personne qui écarte. Le danger n'arrive qu'en contre aussi, il n'y a pas de construction. Je ne sais pas si c'est normal, il n'y a pas de construction en attaque. Toutes les balles dangereuses qu'on a eues face au Celta Vigo, c'est que sur des contres. Il n'y a rien eu
au niveau de la construction offensive. Alors défensivement, les gens vont dire oui, on a eu 70%, entre 60 et 70% de possession. Oui, mais de la position défensive, il n'y a pas eu de position, on n'a pas eu la balle de possession où tu vas te dire, ben c'est vrai, t'es dans le camp adverse, tu fais tourner, c'était de trouver, t'essaies de combiner ou quoi. Il n'y a pas eu de combinaison offensive. Il y a eu 0 combinaison offensive aujourd'hui. Et puis on arrive finalement à ce qui doit arriver. Casado, deuxième jaune, mérité aussi. J'ai envie de vous dire, Koundé te plombe le match, Casado te plombe le match, mais en même temps, depuis le début du match, en fait, tu te plombes tout seul. Depuis le début du match, les sorties de balles, c'est moyen, le milieu de terrain n'arrive pas à trouver l'attaque, elle n'arrive pas à écarter, t'arrives pas à déborder, t'arrives pas à dribbler, t'arrives pas à créer le danger, le surnombre, t'arrives pas à éliminer, enfin à un moment donné, voilà, c'est bien que tu mets tes buts, c'est bien que tu sois chirurgical, c'est ce qu'on demande, on demande à l'attaque d'être chirurgical, on demande à la défense d'être solide, mais on demande aussi à avoir un peu plus de contrôle, un peu plus de folie, un peu plus de risque, et il n'y a rien eu les gars, il n'y a rien eu, je suis désolé, le match il était, je vais pas dire dégueulasse parce que c'est pas le mot, il a été sans goût, je sais pas comment vous dire, sans saveur, voilà, un match sans saveur. Alors moi je veux bien la verticalité, il faut chercher, et heureusement qu'on l'a fait, parce que c'est comme ça qu'on marque les buts, mais tu peux pas tout le temps avoir que ce côté vertical, sans avoir cette profondeur qui te permet d'aller le chercher, et derrière ne pas avoir, enfin, il y a trop de choses qui vont pas. Maintenant, les choses qui vont pas, tu le sais, tu le vois, mais quelle solution? Parce que là, on va me dire, oui, mais là, la frite est en train de dire, il y a ça. Quelle est ta solution? Alors, la vérité, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est ça le problème. C'est qu'il n'y en a pas des solutions. Tu veux un joueur que sur le côté qui déborde, qui fait des différences? Dani Rodriguez, Tony Fernandez, voilà. Mes solutions, elles sont là, elles sont gratuites, mais ils reviennent de blessures. C'est trop tôt aussi. Le haut niveau, c'est trop tôt aussi. Mais voilà, c'est les joueurs, ces joueurs-là peuvent t'apporter ce que tu as besoin. Voilà ce que tu as besoin. T'as pas d'argent, tu vas pas aller chercher un mercato et dire au mercato il faut aller chercher lui, il faut ça en attendant, tu vas faire avec l'équipe que t'as une équipe qui est assez énergivore dans sa manière de jouer, ça se paye aussi, tu le vois bien, ton pressing il est moins bon, ton pressing il est moins cohérent, tes lignes, avant t'avais ton attaque, ton milieu, ta défense, c'était assez serré, tu jouais dans les 30 mètres derrière, t'allais à fond. Ici, maintenant, il y a beaucoup plus d'espace entre les lignes. Pourquoi? Parce que il n'y a pas cette forme physique. Et donc, tu joues un peu plus la sécurité. Le fait de jouer un peu plus la sécurité laisse des espaces entre les lignes. L'adversaire profite, arrive à construire. Et tu l'as vu, aujourd'hui, ton piège du hors-jeu, il n'a pas fonctionné. Parce que t'étais pas assez haut, t'étais pas assez précis, t'étais pas assez fluide. Il n'y avait pas ce truc de rapidité, il n'y avait pas ce jeu. Voilà, c'est tout. Ça arrive, les gars. On peut pas jouer à fond tous les matchs. On revient d'une trêve internationale. Les joueurs, ils sont un peu épuisés, tu le vois, l'image de Koundé qui vient d'un match avec Didier Deschamps, il arrive là, c'est flic, c'est deux styles totalement différents, il faut se réhabituer, tu enchaînes. Donc voilà, il n'y a rien de dramatique. Aujourd'hui, tu perds 2 points, j'ai envie de dire, et encore, peut-être même que tu peux dire, on a gagné 1 point, parce que, vu le match, c'est comme ça. Le côté positif, quand même, malgré tout, Iñaki Peña fait un grand match. Il prend 2 buts, mais Iñaki Peña fait un grand match, les gars. Il te sauve pas mal de fois, il fait pas mal de parades. Aujourd'hui, Iñaki Peña peut être considéré comme un bon gardien. Aujourd'hui, Gavi, très content de son entrée en jeu, très content de son application, très content de tout ça. Gavi, franchement, ça fait plaisir de le revoir sur le terrain et tu sens qu'il va monter en puissance, qu'il va apporter. Gérard Martin, on va arriver là-dessus, il est nul, je pense que le gars a le potentiel, et vraiment le potentiel pour finir sa carrière à Retafe, ou l'Espagnol Barcelone, ou un club comme ça, quoi. Je pense que voilà, il pourra jamais aller plus loin que ces clubs-là, c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire, parce que moi j'ai pas le niveau pour jouer à Retafe, lui là, c'est bon, mais il faut qu'il arrête Barcelone. Faut arrêter. Mingueza, il a perdu 0-2 face à Rafinha. Rafinha a gagné contre Mingueza, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est le côté positif. Rafinha a gagné ses duels contre Mingueza. C'est beau. C'est magnifique. Mais voilà, autre chose, Frenkie de Jong, pour moi, il n'apporte rien. Il n'y a rien. Il n'y a que le match contre le Real Madrid où il a fait une super première mi-temps, mais depuis, rien. Il est dégueulasse. Fermin Lopez, c'est compliqué. Paul Victor, Pablo Torres, je vais pas les juger sur les 3 minutes qui sont rentrées. Voilà, c'est bon, on s'en fout. Hector Ford, bonne entrée. Le match, il se termine là-dessus. Moi, j'ai envie de vous dire bonne soirée à vous. Si vous avez des questions, je vais mettre un post là sur YouTube. Je vous laisse poser les questions. J'y répondrai demain. Et on se retrouve demain pour le débrief du Real Madrid qui va tout doucement peut-être rattraper le Barça.
Ils sont dégueulasses, ils sont en crise, ils jouent mal et ils prennent les 3 points. Toi, si tu joues mal, tu prends pas les 3 points. Donc, il va falloir se réveiller, il va falloir faire quelque chose. Et non, on ne perd pas des points à cause de l'absence de Lamine Yamal. On perd des points aujourd'hui à cause de l'absence de jeu, de profondeur de banc, les gars. Bref, vestiairestore.com si vous rêvez d'avoir les mêmes maillots que moi. 10% de remise, code promo, la frite, le lien dans la description. À bientôt, les gars. À demain. N'oubliez pas, le plus important, ça reste que du foot. Ciao.